Regardez-moi ces images si c'est pas magnifique. Et puis regardez surtout l'épaisseur de cet écran. C'est juste impressionnant. Un écran qui date quand même de presque 3 ans. Je l'ai acheté en effet il y a presque 3 ans. Donc technologie OLED. Pour ceux qui s'y connaissent un petit peu, le modèle c'est un LG C7V. Donc c'était l'un des meilleurs pour sa catégorie en fait quand il est sorti. C'est même encore maintenant l'un des meilleurs sur le marché. La gamme C8, C10, etc. qui est actualisée donc, chaque année est l'une des meilleures sur le marché des télés, non seulement OLED, QLED, LCD, etc. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de quitter tout ça et je vous explique pourquoi. Voici la première raison pour laquelle j'arrête l'OLED officiellement. Bon là, c'est un cas de série donc Netflix qui va être très difficile à détecter avec la caméra, mais je peux vous assurer que ça se voit réellement quand je suis en face de l'écran. C'est le bruit. Vous voyez, en fait, c'est toutes ces petites images en fait en fond, si on peut dire. Donc là, par exemple, le mur, si ça se voit quand même un petit peu à la caméra, en fait, il y a comme des petits points qui clignotent un peu partout, tout autour, en fait, sur, sur le fond vert là qu'on voit ici. C'est très flagrant sur la série Luke Cage, pour ceux qui connaissent, surtout sur les premières saisons. Mais j'ai ce problème-là depuis le début que j'ai la télé. Regardez sur le frigo, là, ça se voit énormément. J'ai ce problème depuis le début que j'ai acheté la télé, malgré les mises à jour, malgré mes comparatifs en magasin avec d'autres télévisions, j'ai toujours eu ce même souci. Le problème, c'est que voilà, moi c'est l'une des premières raisons pour laquelle je quitte cette OLED au bout de 3 ans. Là, vous allez avoir mon avis non professionnel, même si bon, je m'intéresse un peu aux différentes télés. J'ai eu l'occasion de comparer en magasin avec les versions OLED de cette année, hein, pour ceux qui se disent ouais mais t'as un OLED de version 2018. Non, j'ai eu l'occasion de tester chez Sony le AG9 et chez LG le C9, et ben c'est exactement pareil. L'OLED, pour ceux qui ne sachent pas, est une technologie en fait de télé qui est concurrent du LCD et qui a évolué ensuite en QLED. C'est une technologie qui existe déjà depuis un certain temps, mais qui a des avantages et des inconvénients comme toutes les technologies. Et cette technologie a principalement l'avantage d'avoir des noirs très profonds, c'est-à-dire qu'en gros dans les scènes sombres, vous allez avoir un noir qui est comme si l'écran était éteint, comme la barre noire du contour de l'écran qu'on voit en bas. L'inconvénient de cette technologie, c'est que ça va accentuer les zones sombres. Je prends exemple ici du logo The Crew. Donc il y a un jeu de course, hein, on est sur PS4, sur le PlayStation Store, mais rien que ça suffit à vous le montrer. J'ai dû augmenter la luminosité de l'écran presque à fond, parce que comme vous le voyez ici, on a une calandre en nid d'abeille sur cette Camaro qu'on ne voyait pas à l'origine. Je voyais en fait un écran noir, je ne voyais pas en fait les dessins en nid d'abeille de la calandre de la voiture. J'ai dû augmenter à fond la luminosité, presque à fond. Le problème, c'est le fait d'augmenter la luminosité, ça n'affiche plus les noirs, on a l'impression d'avoir un gris continu sur tout l'écran, donc on manque en précision, et dans tous les jeux, c'est un peu pareil, moi qui fais pas mal de gaming, dès qu'on va rentrer dans un bâtiment où c'est sombre, on verra strictement rien ou très peu, j'ai l'impression de manquer en détail. Alors, pour ceux qui se demandent également, il y a également le même problème sur les OLED récents, même si ça commence à monter un petit peu en luminosité. Mais voilà, je manque de précision. Voici encore un point pourquoi je quitte l'OLED. Un autre point pour lequel je quitte l'OLED, c'est la difficulté que j'ai depuis l'achat de la télé à la paramétrer. Je m'explique, on sort la télé du carton, l'affichage ne me convient pas. Je vais dans les réglages, j'en trafique quelques-uns parce que je m'y connais un petit peu, même si je ne suis pas professionnel. L'image ne me va toujours pas. J'ai passé un bon mois à la paramétrer comme je voulais parce qu'il y a des tas de modes. Là, on est sur une vidéo donc YouTube qui n'est pas HDR, mais donc je vais vous montrer les modes. Il y a standard, éco, vif, cinéma, jeu, effet HDR, expert, etc. Ces réglages par défaut ne sont vraiment pas bons. Tout à l'heure, je vous montrais The Crew, on ne voyait pas cette plaque en nid d'abeille parce que les réglages n'étaient pas bien faits. Pourtant, j'étais en mode jeu et tout ce qu'il fallait. Et en plus, il y a des tas de réglages
Et tous ces réglages-là, donc cinéma, il y a la même chose pour le mode HDR et il y a la même chose pour le mode Dolby Vision. C'est un enfer. Il faut passer sa vie dans les réglages. LG n'est pas foutu de les paramétrer correctement d'usine. Alors ça, c'est peut-être uniquement lié à LG. En attendant, c'est pas bon. Moi, ça me va pas. La luminosité OLED, par exemple, et la luminosité tout court, bah, ça parle pas à grand monde. Bon, moi, je sais juste que la luminosité OLED, ça vous éclate les yeux si vous l'augmentez. Donc, il faut augmenter la luminosité. Mais ça diminue la qualité de l'image quelque part parce que vous avez tout un fond gris qui va arriver parce que ça force l'écran à afficher beaucoup plus de luminosité. Donc, forcément, voilà, ça fait apparaître des scènes grises. Bref, pas top de ce côté-là. Regardez, en fait, on me voit à travers cette dalle-là est très soumise au reflet. C'est pareil pour toutes les autres marques d'OLED, à part si elles ont des traitements spécifiques. Mais la plupart du temps, voilà, c'est tout le temps des dalles à reflet. Alors certes, elles sont magnifiques sur des panoramas comme ici, mais voilà, il y a des reflets de partout. Et pour terminer, je dirais, le dernier point, c'est le marquage. Il y a en effet sur cette technologie un problème de marquage, c'est-à-dire que si vous affichez une scène ou des logos persistants, par exemple dans les jeux ou autres, regardez un exemple magnifique, on voit ma cuisine derrière, vous pourrez voir ce logo ou des défauts persistants dans l'image. Bon, il y a des modes pour l'enlever, mais moi personnellement ça me fait un peu peur. Moi j'ai la télé depuis 3 ans, j'ai constaté quelques soucis de marquage qu'on voit essentiellement quand on est sur un changement d'image. Je vais essayer par exemple de vous montrer si je passe sur une source où on a un écran noir. Alors ça ne se verra pas je pense à la caméra, mais on a quelques défauts de rétroéclairage sur ce fond noir. C'est quand même assez gênant globalement d'avoir une télé qui ne pourra pas tenir dans le temps à cause de ces soucis-là. Donc moi personnellement, je préfère quitter en fait la technologie OLED pour me reposer sur une technologie LCD qui sera sûrement bien mieux par rapport aux concurrentes. Et surtout qui sera plus pérenne dans le temps. Samsung les garantit 10 ans, donc voilà, pour moi l'OLED, c'est terminé. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Et puis voilà, quant à moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Il y aura sûrement une présentation du nouveau modèle. J'en profiterai pour passer sur un modèle plus grand.